Bonjour et bienvenue à tous et à toutes dans ce journal hebdomadaire du Tibet cette semaine. Je suis Pema Tsawang avec une nouvelle édition d'actualité sur le Tibet, sa sainteté, le Dalai Lama et l'administration centrale tibétaine. Voici les titres de cette semaine. Sa sainteté, le Dalai Lama entreprend son premier voyage de l'année et se rend dans la colonie tibétaine de Balakopi. L'effacement systématique de la langue tibétaine suscite l'inquiétude alors que la présence militaire s'intensifie à l'académie bouddhiste de Larunga. L'administration centrale tibétaine déplore les décès de l'ancien premier ministre indien Manmohan Singh et de l'ancien président américain Jimmy Carter. Sigyong Pemba Tsering félicite les dirigeants du groupe parlementaire japonais de soutien au Tibet. Sigyong Pemba Tsering condamne les sanctions imposées par la Chine au Comité Canada-Tibet qui considère comme une répression transnationale. Le département de l'éducation lance une conférence de 3 jours sur le leadership pour les directeurs d'écoles tibétaines. Une délégation estonienne visite le Parlement tibétain en exil. Le bureau du Tibet organise une réunion sur la nouvelle an sino-tibétain à New York. Sa sainteté, le Dalai Lama a entamé son premier voyage de la nouvelle année après près de 4 mois de repos dans sa résidence de Dharamshala. Les Tibétains et les habitants de la région ont longé les rues depuis sa résidence jusqu'à Kodwali Bazar, lui faisant leur adieu et demandant sa bénédiction. Le 3 janvier, sa sainteté est partie vers 9 h pour Delhi. Il est prévu qu'il arrive à la colonie tibétaine de Balakopi, l'une des plus grandes communautés tibétaines en exil, pour un séjour prolongé le 5 janvier. La langue tibétaine est de plus en plus menacée d'être supprimée des systèmes éducatifs dans le cadre des politiques systématiques du gouvernement chinois. Des rapports récents sur les médias sociaux suggèrent que le tibétain pourrait être exclu ou rendu optionnel dans les prochains examens d'entrée à l'université, ce qui inquiète les étudiants, les éducateurs et les artistes tibétains qui considèrent cette langue comme essentielle à leur identité culturelle. Début 2021, de nombreuses écoles de langue tibétaine ont été fermées de force, y compris des établissements primaires et des écoles basées dans des monastères, dans le cadre d'un mouvement plus large d'assimilation culturelle. Le récent livre blanc du gouvernement de la République populaire de Chine met l'accent sur l'unité nationale, reléguant au second plan l'identité ethnique et les pratiques tibétaines traditionnelles. Les politiques imposant l'enseignement du chinois dans la plupart des métiers et l'expansion des internats ont intensifié les efforts visant à remplacer le tibétain par le chinois. Ces mesures perturbent le lien des enfants tibétains avec leur culture, suscitant une résistance par le biais de manifestations, mais les autorités continuent de réprimer la dissidence. L'abandon forcé de l'enseignement en langue tibétaine met en péril les connaissances traditionnelles telles que la médecine tibétaine et l'astrologie, tout en créant une génération de jeunes tibétains incapables de parler leur langue maternelle. Les observateurs avertissent que cet effacement culturel représente un effort délibéré pour affaiblir l'identité tibétaine. La Chine a déployé environ 400 militaires à l'académie bouddhiste de Larungar à Sétar au Tibet, ainsi que des hélicoptères de surveillance, signe d'une surveillance accrue des plus grands centres d'études bouddhistes tibétains au monde.
À partir de 2025, de nouvelles règles limiteront la durée de résidence à 15 ans, imposeront l'enregistrement des moines et des nonnes et réduiront le nombre de pratiquants. Les étudiants chinois étaient apparemment pris de parti. Ces mesures font suite à des années de répression systématique, notamment des expulsions et des démolitions massives en 2001 et en 2016 et 2017, qui ont réduit de moitié la population de l'académie par rapport à son niveau record de 2000 personnes. Ces mesures s'inscrivent dans le cadre d'une campagne plus large de la Chine visant à contrôler les pratiques religieuses et à restreindre les institutions bouddhistes tibétaines. Le 30 décembre, l'administration centrale tibétaine a organisé une prière pour honorer la vie et l'héritage de l'ancien premier ministre indien, Dr. Manmohan Singh, décédé le 26 décembre, et de l'ancien président américain Jimmy Carter, décédé le 29 décembre de l'année dernière. Les deux dirigeants ont été honorés pour leur soutien indéfectible au Tibet et leur contribution à la paix, aux droits de l'homme et à la justice dans le monde. Au cours de la cérémonie, le ministre de l'Éducation, qui assurait l'intérim en l'absence de Sillon, Thalam Jomachandra, a souligné l'impact profond de leur leadership et leur engagement inébranlable en faveur de la cause tibétaine. Des condoléances ont été adressées aux familles des deux dirigeants avec une gratitude pour leur héritage de compassion et de défense de la cause tibétaine. Dans une lettre de condoléances, la ministre de l'Éducation, qui assurait l'intérim en l'absence de Sillon, Thalam Jomachandra, a décrit l'héritage de Dr. Manmohan Singh comme un phare d'harmonie et de coexistence, ajoutant que sa gentillesse envers les Tibétains restera toujours dans les mémoires avec une profonde gratitude. Le président du Parlement tibétain en exil, Khenpo Sonam Tempe, a exprimé sa profonde tristesse tout en saluant l'héritage de l'ancien président américain Jimmy Carter, champion de la démocratie et de la dignité humaine. Dans son message de condoléances, le président Khenpo Sonam Tempe a souligné que l'esprit de compassion et le dévouement à la paix de Jimmy Carter continueront à inspirer les générations futures. Le peuple tibétain s'est joint à son duel et a prié pour la paix de son âme. Les deux dirigeants laissent derrière un héritage durable de compassion, de justice et d'engagement en faveur d'un monde plus équitable. Sejong Pemba Tsering, au nom de l'administration centrale tibétaine et du peuple tibétain, a félicité les honorables Eriko Yamatani et Hiroshi Yamada pour leur nomination en tant que président et secrétaire général, respectivement, du groupe de soutien des parlementaires japonais au Tibet. Dans ses messages, Sejong a fait l'éloge de la défense courageuse des droits des Tibétains par Yamatani et de son leadership audacieux contre l'autoritarisme, exprimant son optimisme quant à son rôle dans l'avancement de la cause du Tibet et dans la réussite de la prochaine convention parlementaire mondiale sur le Tibet qui se tiendra en juin 2025. De même, Sejong a salué le soutien parlementaire constant de Yamada pour le Tibet, notant son dévouement comme une source d'inspiration dans les moments critiques. Il a souligné le rôle central de Yamada dans la mobilisation mondiale en faveur de la justice, de la liberté et des droits de l'homme au Tibet. Les deux dirigeants ont été félicités pour leur engagement indéfectible dans la lutte tibétaine et le Sejong a réaffirmé son intention de travailler en étroite collaboration avec eux et avec le groupe de soutien pour faire avancer les objectifs communs. Le 31 décembre, Sejong Pemba Tsering a condamné les sanctions prises par la Chine à l'encontre du Comité Canada-Tibet sur son compte officiel X, décrivant cette décision comme une escalade flagrante et troublant de la répression transnationale. Il a souligné que ces mesures visent à réduire au silence les voix tibétaines dans les sociétés libres et reflètent un modèle plus large d'indemnisation visant les libertés fondamentales et
les valeurs démocratiques au-delà des frontières de la Chine. Xi Jinping a souligné que ces actions coercitives à l'encontre de groupes de défense tibétains menacent les principes universels de justice et de liberté, faisant écho aux enseignements de sa sainteté le Dalai Lama. Il a exprimé l'espoir que ces sanctions ne feraient que renforcer l'engagement du Comité Canada-Tibet à défendre les droits de l'homme et la vérité. Le Comité Canada-Tibet est une organisation de premier plan qui défend les droits des Tibétains. Il reste une voix essentielle au sein de la communauté internationale et les sanctions ont suscité de nombreuses critiques de la part des défenseurs des droits de l'homme. Le 2 janvier, le département de l'éducation de l'administration centrale tibétaine a inauguré une conférence de 3 jours sur la direction d'école au Collège des hautes études tibétaines à Sara. La conférence, financée par Affaires mondiales Canada, vise à renforcer les compétences de leadership des directeurs d'écoles tibétaines et des chefs d'établissement de villages d'enfants tibétains, de la Société des écoles tibétaines Sampoda, de l'école tibétaine Sampoda de Masuré en Inde et au Népal. La ministre de l'Éducation, Thalam Thoma Changra, qui a présidé la cérémonie d'ouverture, a souligné le rôle vital d'un leadership fort dans la réussite scolaire et culturelle des écoles tibétaines. Elle a exhorté les chefs d'établissement à assumer une plus grande responsabilité dans l'orientation des enseignantes et des élèves et à garantir des résultats positifs. La ministre a également souligné la nécessité de créer des professions plus spécialisées pour les jeunes tibétains. La conférence dont le thème était « Diriger l'apprentissage » le premier jour, se poursuivra par des sessions sur « Diriger la culture » et se terminera par « Renforcer la direction des écoles » le dernier jour. Le 27 décembre, une délégation estonienne conduite par Roy Strider, coordinateur du groupe de soutien au Tibet au sein du Parlement estonien, a visité le Parlement tibétain en exil, rencontrant le président Khenpo Sonam Tembe et la vice-présidente Joma Tsering Tekan. La délégation a remis une lettre du président estonien Lauri Hussar et des cadeaux du député Hugo Kyle Red du Parlement estonien, réaffirmant le soutien de l'Estonie au Tibet. Une lettre similaire a également été remise à sa sainteté le Dalai Lama. L'orateur Khenpo Sonam Tembe a évoqué l'amitié durable entre le Tibet et l'Estonie, soulignant leur engagement commun à préserver le patrimoine culturel tibétain. Il a encouragé l'Estonie à envisager des initiatives pour le 90e anniversaire de sa sainteté le Dalai Lama, désigné comme l'année de la compassion. La vice-présidente de la Chambre des représentants, Joma Tsering Tekan, a souligné les politiques oppressives de la Chine au Tibet, en particulier la sinisation forcée des enfants tibétains dans des internats de style colonial. Elle a exprimé sa gratitude pour le soutien indéfectible de l'Estonie, affirmant qu'une telle solidarité contrecarre l'image d'isolement du Tibet véhiculée par la Chine. Cette visite a mis en évidence les liens étroits qui unissent le Tibet et l'Estonie dans le cadre des efforts déployés à l'échelle mondiale pour défendre la justice et préserver l'identité tibétaine. Le bureau du Tibet à Washington, D.C. a organisé un rassemblement sino-tibétain pour le Nouvel An à New York, favorisant le dialogue et l'unité entre les Tibétains et les Chinois présents, y compris les défenseurs de la démocratie, les intellectuels et les jeunes. L'événement, soutenu par des organisations tibétaines locales, a mis en lumière la vision de sa sainteté le Dalai Lama sur la non-violence et l'approche de la voie du milieu. Soldem Gyaltso, agent de liaison chinois du bureau du Tibet, a mis l'accent sur la poursuite de l'action auprès de la communauté chinoise et a rendu hommage à l'historienne Li Jianlin, aujourd'hui décédée, pour sa contribution à la compréhension de l'histoire du Tibet. Des étudiants de l'école tibétaine du Weekend Wisdom Garden de New York ont présenté des spectacles culturels qui ont illustré les efforts déployés pour
préserver la langue et la culture tibétaine en exil. D'éminentes personnalités chinoises dont Hu Feng et Zhu Fengsu ont salué la promotion de la paix par sa sainteté et l'importance du dialogue sino-tibétain, appelant la poursuite de la collaboration. C'est tout pour cette semaine. Merci d'avoir suivi Tibet TV. À la semaine prochaine.